大家好，我是马金虎. Bonjour à tous, je suis Ma Jinhu. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter la région, la province d'une de mes anciennes assistantes qui s'appelait Zhu Lijun, qui a été une assistante vraiment remarquable que j'ai eue il y a 3 ans environ. Et elle m'avait présenté, ainsi qu'aux élèves, sa province, la province de Lanhui. Anhui. Et elle a écrit en titre 我的家乡, 我的家乡, qui veut dire ma région natale. C'est parti. Alors voici un peu ce que je vais vous présenter. D'abord la province de Lanhui et ensuite sa ville qui s'appelle Huainan. Huainan. Alors la province de Lanhui déjà, qui est assez peu connue, je vais vous la localiser en Chine. Alors la Lanhui se situe ici en rouge, c'est-à-dire tout près du Jiangsu et du Zhejiang, qui sont deux régions tout proches de Shanghai. Shanghai qui est un tout petit ici. Donc c'est vrai que Lanhui est une région magnifique. Voilà, là vous voyez un peu plus sa province avec la capitale de la province qui est le Hefei. Hefei. Voilà, Lanhui est ici, vous le voyez bien en rouge. Alors à l'intérieur de Lanhui, effectivement, il y a la capitale de la province qui est Hefei. Et mon assistante venait de la ville de Huainan, qui est ici, juste à côté. Huainan. Effectivement, sa province comporte beaucoup de montagnes, de nombreux pics montagneux, avec des possibilités de randonnée exceptionnelles et des pèlerinages comme par exemple la montagne sacrée Huangshan, Huangshan, qui veut dire les montagnes jaunes. Beaucoup de Chinois y font des randonnées. Ça fait partie des montagnes sacrées où on y fait des pèlerinages lorsqu'on est croyant bouddhiste en Chine. Voilà, vous avez des photos magnifiques. Et elle avait fait effectivement une randonnée, vous la voyez ici, bon, bien couverte parce qu'il y fait froid en hauteur. C'est à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Là, vous avez aussi, elle avait visité, non loin de là, un magnifique village presque médiéval. Voilà quelques photos. C'est magnifique. Avec des canaux. Et il faut savoir que sa province est connue au niveau de la calligraphie. Donc, il y a ce qu'on appelle les Wenfang Sibao. Wenfang Sibao, qui sont les 4 trésors du lettré. Donc si vous allez dans sa province, vous pouvez y trouver les 4 matériaux du grand lettré, du grand calligraphe, de très grande qualité. Alors d'abord, vous avez Bi, le pinceau, Mo, qui est l'encre en fait, pour le bâtonnet d'encre, Zhi, le papier de calligraphie, et Yen, qui est la pierre à encre avec laquelle on frotte. Vous frottez le bâtonnet d'encre sur la pierre et ça fabrique de l'encre liquide. Voici quelques photos d'ustensiles de calligraphe. Ensuite, c'est très connu aussi Lanhui pour sa culture du thé. Vous avez 4 exemples de thé que moi je ne connaissais pas trop, mais vous en avez que c'est du thé rouge à droite. Voilà, vous avez 4 noms de thé, de feuilles de thé, il y en a beaucoup, une multitude. Alors, et on termine avec la ville de mon assistante, qui n'est pas la capitale de la région de Lanhui, qui est Huainan. Alors, Huainan, pour moi, était une ville un peu méconnue. Elle se situe au centre-nord donc, de la province. Donc la région est ici, et sa ville est là par rapport à la province centre-nord. Juste à côté de la capitale de la province. Donc on peut y trouver des spécialités culinaires comme les shaobian, qui sont des sortes de galettes qui sont faites à la poêle. Donc c'est plutôt avec de la ciboule, des graines de sésame, c'est salé. Et après vous avez niu tang. Donc ça, les galettes braisées s'appellent les shaobian. Et mei wei, ça veut dire des saveurs exceptionnelles. Ensuite niu tang, ça veut dire de la soupe au bœuf, à base de bœuf. Et
il faut savoir que le tofu a été inventé dans sa ville de Huainan. Donc il y a une histoire sur le tofu. Donc c'est là qu'ils ont appris à faire le tofu, c'est-à-dire le soja, mot à mot, le soja fermenté. Donc vous avez plein de plats à base de tofu. Vous avez par exemple le mala tofu, qui veut dire, vous avez le tofu pimenté en plein milieu. Vous avez différents mets à base de tofu, avec des algues, tout ça. Le tofu séché. Et il faut savoir que fu, dans tofu, qui veut dire fermenté, a le même son, la même prononciation que fu, qui veut dire le bonheur. C'est pour ça que manger du tofu, selon les Chinois, apporte le bonheur. C'est un peu l'équivalent du fromage chez nous. Vous avez le tofu qui pue aussi, mais j'en parlerai peut-être un jour. Je vous remercie ici pour votre écoute et je vous souhaite un rendez-vous pour d'autres régions et provinces à découvrir. 谢谢，再见. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.